On revient sur l'affaire Louis, battu à mort à Narbonne, un lynchage qui a été prémédité. Je rappelle que 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Et la famille a accepté que les images soient diffusées, les images de la vidéo qui a été tournée, de la vidéo de ce lynchage. Que les images donc soient diffusées pour que certains arrêtent de parler d'une rixe. Elle a aussi contacté l'équipe de 100% Frontières sur CNews. Et Jules Laurence, qui est journaliste de Frontières, nous dit que ce lynchage serait une vengeance. Le parquet, il pense que c'est une vengeance. Une vengeance parce que Louis a déjà été tabassé autour du 12 juin et par la suite, il a porté plainte. On ne sait pas si ce sont les mêmes individus qui ont tabassé Louis le 12 juin et aujourd'hui. Simplement, dans cette vidéo, on les entend dire « Tu ne parleras plus à la police ». J'ai William Golnadel. Sur ce, vous voulez bien dire un mot quand même sur ce sujet-là? Oui, ce sujet-là m'inspire bien davantage. Et me chagrine profondément. C'est d'ailleurs Frontières qui l'a révélé, avec des parents qui ne veulent pas se laisser faire. Ils veulent au contraire faire savoir le drame de leur enfant. C'est un drame terrible, hein, parce que malheureusement c'est un pauvre môme qui rêvait de se faire accepter par le groupe d'une certaine manière, et il servait un peu de tête de Turc. Et puis, ils l'ont battu. Il a eu le malheur de vouloir se rebeller et de porter plainte. Et dans ce cas-là, ce groupe de voyous, en vérité, de petits voyous, a considéré qu'il avait violé la loi du milieu d'une certaine manière. Et ils l'ont mis à mort avec une cruauté indicible et pratiquement inregardable. Et ce qui est terrible, c'est que je peux vous dire que France Inter, Louis, connaît pas. On ne parle pas de cela. Il y a un grand article, heureusement, dans le Figaro aujourd'hui. La presse écrite commence à en parler. Je n'ai pas encore lu quoi que ce soit dans le Monde. Donc il y a quand même, une fois de plus, je ne connais pas exactement l'identité des agresseurs, mais on sent que les autorités d'occultation, comme je les appelle, sont quand même à la manœuvre pour ne rien dire. Donc moi j'ai du mal même à regarder la photographie du pauvre môme, tellement je trouve il est triste et ça me rend triste pour dire les choses. La classe politique s'est indignée dans son ensemble. Les mots ne suffisent pas, a dit Gabriel Attal. Les mots non, mais la répression oui. Est-ce qu'il faut vraiment changer la loi et la justice des mineurs, Raphaël Steinville? Avant de penser à ce qu'il faudrait pouvoir faire, j'aimerais juste pouvoir rebondir et prolonger la réflexion de Gilles William Golnadel. Parce que, en vérité, j'ai l'impression que de Papivoise en passant par Crépol jusqu'au drame et à la mort de Louis, il y a effectivement une volonté chez un certain nombre de médias d'occulter la réalité, de peur de faire le jeu des extrêmes. C'est d'abord ça qui préside dans le choix de certaines rédactions, de parler ou non de telle affaire. Et si d'aventure ils veulent bien parler de cette affaire, parfois de la transformer, de changer le sens des mots. C'est pour ça que nous avons vu dans nos confrères de la presse quotidienne régionale employer le terme de rixe, là où il y avait un guet-apens, là où il y avait un acharnement absolument barbare sur ce petit Louis qui était seul face à 5 individus. Et donc je pense que le choix des parents de Louis et de sa tante de médiatiser, de laisser ces vidéos en dépit de toute l'horreur qu'elles comportent, parce que je défie quiconque a pu entendre ce petit Louis agonisant, ne pas être ému par ce que se donne à voir ces vidéos. Je défie quiconque de ne pas finalement changer sa manière de voir et de ce qui traverse la société maintenant depuis des années. Alors oui, il faut faire quelque chose. Il y a la justice des mineurs, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a surtout un laxisme judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, ces gamins vivent dans l'idée que quoi qu'ils puissent faire, ils seront impunis et donc ils pourront continuer. Mais quand même là, Gilles William Golnadel, il risque quoi là? Il y a 5 jeunes, 3 mineurs. Oui. Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qui va se passer? Alors d'abord, la détention provisoire en fonction de l'âge est limitée. Il faut que la justice aille vite parce que sinon, pour les plus jeunes, ils seront obligés de les mettre en liberté. Et puis ensuite, évidemment, en fonction de l'âge,
Certains auront une détention limitée à 10 ans, d'autres... Il y a un majeur. Hein. Il y a deux majeurs. Ouais, il y a deux majeurs. Il y a quand même deux majeurs. Ouais. Ceux-là, en théorie, ils risquent la détention à perpétuité, ce qui est une vue de l'esprit. Il faut bien comprendre que c'est une vue de l'esprit. On nous a vendu la peine de mort en disant que la perpétuité, c'est encore pire que la peine de mort, sauf que 2 ans après, il n'y avait plus de perpétuité. Donc en vérité, il ne risque pas ça. Alors que on est proche d'une séance de torture de ce qu'on lui a fait. Hein. C'est très proche de cela. Donc oui, non, mais il y a un aspect, il y a un aspect terrible et effectivement, il y a un désir de cacher la réalité que l'on devine quand même.